Salut tout le monde, salut à tous les stylevanneurs. Après le live qu'on vient de faire sur YouTube, on vient juste de finir, je pense que vous avez dû le voir. Est-ce que ça te dirait, parce que là c'est ton van, il est encore chez nous, pour des petites améliorations, est-ce que ça te dirait ce soir de partir avec le nouvel Equinox 4? Et je rentre chez moi avec? Non. 4x4 aussi. Ah bon alors je vais peut-être le ramener du coup. Non mais plutôt que d'aller à l'hôtel, tu pourrais avoir Ok. le nouvel Equinox 4, le tester, faire peut-être une vidéo, puis comme ça, voilà, tu vois un petit peu. Ok. Après attention, dedans, et on l'a pas garni. Hein. Donc ça veut dire que je peux dire ce que je veux dessus. Ah bah tu dis ce que tu veux. Ah bah, libre à toi. Des bonnes choses et des mauvaises choses. On va rien cacher. Ok. Tout le bon, comme le peu de mauvais. Voilà. Ok. Ouais. Ouais, je veux bien. Eh ben, écoute, je relève le défi. Stylvan m'a proposé de tester leur nouvel Equinox 4. Bon, bah, du coup, ça va, je repars que demain, donc j'ai toute la soirée pour l'essayer. Voilà, je me retrouve chez Stylvan. Il y a mon van que j'ai garé là. Et là, Patrick, il est en train de me le préparer. Il me fait le petit plein d'eau. Une petite bouteille de gaz, j'ai mis quelques affaires dedans parce qu'effectivement c'est un véhicule tout neuf, donc il n'y a rien, il n'est pas équipé, il est juste fraîchement aménagé. T'as pas oublié quelque chose? Il n'y a pas de plaque d'immatriculation? Alors il veut me filer un van sans plaque d'immatriculation. Insta. C'est bon, c'est... Visite les locaux du commissariat d'Auxerre. C'est bon. Apparemment, il m'a trouvé des plaques qu'on va mettre dessus, donc ça devrait aller. Bah, c'est un véhicule tout neuf et il n'est pas encore de plaque. Alors oui, je vais essayer un Renault. Bon, on va voir, hein, ça va être sympa. Hein. Voilà, au petit soin, il va me mettre une petite bouteille de gaz. Qui a l'air d'être vide, bon on verra. Des plaques et c'est parti. Ça ira mieux là. Je dis c'est bizarre, ça remplit pas. Ah là il y a l'eau qui coule. Il y a l'eau qui coule. Allez, plein d'eau en cours. Oh, j'entends l'eau qui coule, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors plein d'eau en cours. Patrick est en train de me trouver des plaques, seulement lui il me fait le plein d'eau. Mais il oublie de fermer la vanne de vidange. Heureusement que je m'y connais un petit peu. Alors normalement, la vanne de vidange de l'eau propre, elle est située ici. Hop. Et là, je ferme. La couette. Bon, je viens de m'installer sur mon spot. Alors, du coup j'ai pas trop pu filmer parce que j'ai fait la route de nuit et là je suis arrivé sur un petit spot bien tranquille, mais bon, on verra demain matin, je pense qu'on y verra plus clair. Mais bon, déjà je vais m'installer pour dormir. Je vais commencer par relever le toit relevable. Hop. Ah. Ben voilà, chouette. Alors comment on allume? Ici. Ah ben voilà, là on y voit bien. Déjà, je trouve qu'il y a vraiment énormément de place. C'est impressionnant comparé au mien. Ah c'est fou, la largeur ici c'est incroyable. Je vais enlever mes chaussures quand même. Hop. Et le lit là-haut. Oh le lit, mais c'est géant. Là je découvre. Je découvre vraiment le truc. Mais non, mais j'ai envie de dormir là-haut. Non mais c'est immense. Ah ouais, bah moi j'ai pas ça hein, dans le Volkswagen. Hein. Là on voit vraiment la différence. Donc là il y a la toile isolée. Dans ce sens-là, ça pose pas de problème. Là il y a assez de hauteur sous plafond quoi. Ah puis c'est plutôt confortable. Pas mal.
Ah, puis le lit du bas aussi, il est aussi plus grand. C'est difficile de se rendre compte comme ça quand on les regarde, juste en comparant, mais quand on a l'habitude du Volkswagen, nous ça fait déjà bientôt 5 ans qu'on l'utilise. J'ai vraiment une dimension en tête de mon lit. Et là je me rends compte qu'effectivement ce lit là il est beaucoup plus large, beaucoup plus de place et plus... on se sent quand même plus à l'aise que dans le Volkswagen. Je valide effectivement les arguments qu'on entend toujours. Ah, j'ai mis la couette à l'envers. Bon, je vais être bien là dans mon petit lit. Hop, un petit rangement. Bon, ça c'est à peu près comme le mien. Hop. Ça fait un chouette lit. J'ai juste emmené quelques petites affaires ici pour la soirée, le café demain matin. Hop, on a l'évier. C'est parfait ça. Par contre, je trouve que le rangement épice est un petit peu plus petit que le nôtre. Nous, on a quand même plus de place. Et ici, je trouve qu'il manque une petite plaque pour fermer. Ça serait pas mal qu'il y ait une petite plaque. Comme ça ferait vraiment un rangement parce qu'ici, les affaires peuvent tomber. Le 4e siège, finalement, il n'est pas trop dérangeant, je trouve, parce que là, je circule quand même bien. Après, c'est sûr que là, j'ai pas retourné les sièges devant, mais bon, je vais pas avoir besoin de les retourner, vu que je vais aller me coucher. Je peux pas allumer les lumières. Ouais, ça, je trouve c'est un petit peu dommage. Je peux pas allumer les lumières pendant que je suis à l'avant. Et même là, je trouve que l'avant est un peu sombre. Il nous manque un petit éclairage. Moi, c'est quelque chose que j'ai rajouté sur le mien. Ici, là, j'ai rajouté un éclairage et c'est vrai que ça permet d'avoir l'avant qui est un petit peu moins sombre. Alors, je vais mettre en place le rideau à l'avant. Parce qu'effectivement, il y a un petit rideau qui vient faire tout le tour sur l'avant. Alors, je sais pas trop comment il se monte. J'ai pas eu de démonstration et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Ils en parlent pas trop, mais maintenant, ils mettent un rideau sur le pare-brise et sur les fenêtres avant. Voilà, comme ça fait un rideau qui fait bien tout le tour et on est bien isolé de la lumière et même je pense que ça doit isoler un peu du froid parce que c'est un rideau qui est doublé. Voilà, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Ah non, lavage dedans avant d'aller dormir. Allez, maintenant au lit. Ici j'ai une petite prise USB pour venir brancher mon téléphone. Tac, ça c'est vrai que c'est pratique à côté du lit. Et voilà, parfait. Ah oui, c'est grand. Ah ouais. Il y a quand même beaucoup plus de place, effectivement. Moi je mesure 1,65 m, donc là, par exemple, là j'ai les pieds qui touchent le fond. Et il me reste encore pas mal de place. Donc oui, alors que moi dans le mien, quand j'ai les pieds qui touchent le fond, il doit me rester moitié moins de place, je pense. Donc là, niveau aisance, même les montants ici sont pas tout à fait pareils. C'est beaucoup plus cubique et c'est vrai qu'il y a plus de place ici. Voilà, demain je vous donnerai un petit peu plus mes impressions, on fera le tour du véhicule quand il fera jour. Ça sera quand même plus pratique. Et puis surtout je vous dirai si j'ai passé une bonne nuit. Avec la magie du montage c'est dans une seconde. Mais sinon pour moi ça sera à demain. Allez, bonne nuit. Hop là. Bonjour. Hop. Bon ma foi j'ai pas trop mal dormi. J'ai même plutôt bien dormi. Franchement c'est confortable. Le matelas, rien à dire. Je sais pas si c'est parce qu'il est neuf, mais vraiment j'ai bien dormi. Voilà. J'ai même eu une petite pluie cette nuit. Là il y a du vent dehors et bon, j'entends un petit peu le vent bien sûr, mais non c'est confortable. J'ai bien dormi. En tout cas, une chose que je remarque vraiment même en dormant, c'est la place qu'il y a dans ce lit.
J'ai vraiment pas été gêné, j'avais beaucoup de place. Bon après je suis tout seul, bien sûr, à deux. Mais je pense que même à deux, vraiment le lit est très confortable. Il n'y a pas de souci. Je suis très impressionné. Je pensais pas que ça pouvait être un argument aussi important comparé au Volkswagen, quoi. Moi qui ai l'habitude du mien, je suis content d'avoir testé ça, quoi. Ce grand lit dans le Renault. Eh ben allez, maintenant je vais me faire un petit café, tiens. Allez, c'est parti. Tant que je suis ici, je vais vous faire une petite visite de l'intérieur. Alors ici on a le bloc cuisine. Donc avec tous ces rangements. Et le tiroir, sûrement un tiroir à couvert. Là, de quoi mettre l'épicerie ou pas mal de casseroles ou de choses comme ça. C'est vrai que c'est pas mal, c'est accessible de l'extérieur. Mais pour comparer avec le mien, qui est l'ancienne version, ici moi j'ai le frigo. J'ai le frigo avec un range couvert. Et c'est vrai que j'aime bien quand même avoir le frigo directement accessible depuis l'entrée du van. Ça c'est génial, quand on arrive et qu'on charge les courses, on n'a pas besoin de rentrer dans le van. Aussi quand on prend l'apéro par exemple dehors, eh bien on n'a pas besoin forcément de rentrer dans le van pour aller jusqu'au frigo. Surtout que là, le frigo il est situé là-bas derrière. Donc voilà, moi je trouve quand même que l'ancien aménagement de chez Stilvan, l'ancien Equinox 4, était quand même plus sympa pour ça, pour avoir le frigo ici à cet emplacement là. Mais bon, on peut y mettre aussi des choses très accessibles de l'extérieur. Donc voilà, à voir, ça, je pense que c'est un peu au goût de chacun. Après cette cuisine qui donne sur l'extérieur, je trouve ça toujours génial d'avoir la cuisine ici, de ce côté-là. Les hauteurs, elle est vraiment plus haute que quand la cuisine est de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, forcément, elle va être au niveau de la fenêtre. Alors que ici, elle est plus haute. Donc on va dire que quand on cuisine, on est beaucoup plus à hauteur. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial hein, à utiliser. Donc ça, c'est pareil, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ces sièges. Moi, j'ai des sièges beaucoup moins confortables. Je vois là, les ceintures sont intégrées. Il y a l'appui-tête, le dossier. C'est quand même assez sympa. Ils sont bien confortables, bien rembourrés. Et surtout, les dossiers, ils sont réglables. Donc ça, c'est bien. Nous, on n'avait pas ça. C'est vrai que les passagers à l'arrière, souvent, quand c'est les longs trajets, eh ben, c'est un peu, l'assise est un peu dure, quoi. Là, j'avoue qu'il y a un sacré changement. Donc, c'est vrai que voilà, il se règle quand même assez facilement, malgré que ce soit dommage que je trouve que pour régler l'avancement du siège, ce soit la commande, elle soit derrière. La commande, elle est là. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que là, pour y accéder, c'est pas facile. Enfin, il faut le faire quand le siège est replié, mais c'est dommage que la commande n'est pas sur l'avant. Bon, voilà, je trouve que c'est un petit détail que je viens de voir parce qu'on peut le pivoter dans les deux sens. Et c'est vrai que ça peut être pas mal des fois pour dégager un peu la place. Par exemple, si on veut s'avancer, il suffit juste de le pousser. Voilà, comme ça. Et là, tout de suite, on a accès dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, par contre, c'est un bon point. Voilà, mais bon, c'est toujours le problème du quatrième siège, comme j'ai dans le mien. C'est vrai que il est encombrant, c'est pour ça que nous, on l'emmène pas souvent. On l'emmène vraiment quand on est 4, et quand on est 4, on s'organise. En été, comme ça, on utilise plutôt l'extérieur. Je vais rebasculer le siège vers l'avant. Quand il est comme ça, voilà, il prend moins de place. Je peux même basculer un peu le dossier, comme ça il prend encore moins de place, et là on a vraiment de la place de passer. Voilà. Après ici, la petite partie cuisine. Donc qu'est-ce qui change comparé au mien? Donc il y a un nouveau tableau de commande. Voilà, bon.
C'est joli. Ce que j'aime bien aussi, c'est toutes ces petites prises USB avec la prise USB-C qui est un petit peu partout dans le véhicule. Donc c'est vrai qu'il y en a une ici, une là, j'en ai vu aussi une ici, il y en a aussi une ici. Ah tiens, je vais allumer la lumière. Tac, voilà. Ici avec tous les tiroirs, ça c'est quand même bien d'avoir mis les tiroirs et le range couvert ici. C'est quand même mieux parce que moi j'ai une porte rideau et bon souvent elle se coince avec les affaires et là c'est vrai qu'il y a plein de petits tiroirs, plein de petits rangements. Ouais, ça c'est pas mal. Et de ce côté le frigo. Alors le frigo, ah ouais ok. Ouais, la différence aussi avec le mien, ça c'est bien quand même. C'est que ici il n'y a pas le compresseur. Et c'est vachement profond. Moi ici, ça s'arrête là. Après, j'ai le compresseur du frigo, donc il prend beaucoup de place. Et là, effectivement, le frigo il tient pas beaucoup de place dans le véhicule, mais par contre il est vraiment très grand. Ouais, ça c'est chouette. Il est pas mal en noir. Ouais, c'est bien. Après, un petit quelque chose moi sur la teinte du mobilier. Bon là, je pense que c'est le client qui a choisi cette couleur. C'est un plutôt vachement clair. Et moi j'avais choisi la couleur taupe. Et c'est une couleur un peu plus chaude. Et je trouve que c'est un petit peu plus joli. Que ça fait vraiment très blanc, très épuré. Bon, moi c'est un petit peu moins mon truc. Voilà, je préférerais un petit peu des couleurs un petit peu plus chaudes. Après ici je vois qu'il y a aussi un convertisseur. Voilà, ça peut être bien pratique. Un gros changement par rapport au mien. Chose que j'ai pas sur le lit, c'est que ici on a le lit sur vérin. Donc il suffit de prendre le lit, de le lever. Et ça c'est quand même génial. Et là on accède à plein de rangements ici. Ça c'est super. On peut même accéder à notre soute qui est là-bas. Et là il y a les rangements qui sont même assez profonds. On peut y mettre encore plein de choses. Donc niveau rangement, franchement, on a de quoi faire, quoi. Et ce lit sur vérin, ouais, ça c'est aussi une nouveauté et c'est vrai que c'est vraiment sympa, quoi. Hop, ça s'ouvre et ça se ferme hyper facilement. Bon, bien sûr, faut qu'il y ait personne dans le lit, évidemment. Quoique, peut-être là-bas. Je pense qu'on a fait le tour sur l'intérieur. Maintenant, on va faire un petit tour à l'extérieur du véhicule. Allez. Bien sûr, moi je suis habitué au Volkswagen, hein. Moi j'ai un T6. De tester le Renault, c'est une nouveauté pour moi, c'est pas mal. En plus là, bien sûr c'est le nouveau, donc moi je trouve que l'avant est quand même assez sympa. Ouais, j'aime bien, il y a quelque chose qui est quand même sympa. Puis là dans cette couleur rouge, bon je sais pas si j'aurais choisi ça, mais en tout cas c'est quand même assez joli. J'aime bien. Et puis bon là les petits feux LED. Voilà, et je crois que c'est de base, hein, c'est pas une option, hein, donc les feux LED ils sont d'origine. Hein. J'avoue que c'est assez sympa. Même hier j'ai conduit de nuit, franchement on y voit bien, avec les petits feux anti-brouillard, les petits feux directionnels, ouais, dans les ronds-points et tout, ouais, vraiment on y voit très bien. Ça c'est chouette. La petite calandre du Renault est quand même sympa. Voilà, donc le Renault en version long, alors je crois qu'il est un petit peu plus long que le Transporter. Mais bon, là on voit que ça rentre quand même dans une place de parking. Voilà, c'est pas trop dérangeant. Ici on voit la petite sortie du Webasto et le store. Bon, pareil, si je veux comparer au mien, moi j'ai pas de store, donc là celui-là je l'ai pas utilisé. Puis il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc je vais pas le tester. Le toit relevable, franchement je le trouve terrible sur le Renault. Le fait qu'à l'arrière, ici, le fait qu'il se relève bien, comme on a vu à l'intérieur, ça donne beaucoup de place. Et ça c'est super comparé au mien. Ça fait vraiment une vraie petite chambre là-haut, c'est chouette. Et puis là un bon petit look. Cette toile de toit relevable, c'est sympa. Après sur l'arrière, moi je suis un peu plus mitigé parce que forcément c'est l'arrière du trafic, on le connaît, hein, il a jamais trop changé. Bon, le VV c'est un peu pareil, hein, ça change pas beaucoup, mais je suis pas trop fan de l'arrière. Forcément on est content à l'intérieur parce que c'est très cubique, on a beaucoup de place et ça c'est chouette, mais du coup ça se retrouve à l'extérieur. On a quand même cette forme un peu bien cubique. Ouais, voilà, moi ça après c'est mon avis perso, hein. Je suis un petit peu moins fan. Voilà, la grosse poignée pour ouvrir et tout. Ouais, Après, là il y a la belle soute, ça c'est quand même chouette. Ça c'est pour ça qu'on aime bien l'Equinox 4, c'est cette soute énorme.
Donc là ils ont intégré des chaises de camping et il y a le pied extérieur de la table qui est là. Voilà, donc là il y a de quoi ranger, hein. Il y a une petite douchette à l'extérieur et les rideaux ici pour la vitre. Par contre la vitre comparée au mien je la trouve très très grande. Là, ce matin quand j'ai ouvert les rideaux on profite vraiment d'une grande vitre qui donne sur le lit et ça c'est chouette, elle est vraiment immense. Ça donne une belle vue. Voilà, il y a aussi la caméra de recul. Ah oui, il y a le panneau solaire aussi. Je trouve que les extensions sont vachement bien intégrées comparé au Volkswagen. On les voit à peine. Elles dépassent beaucoup moins et comme le véhicule justement est plus cubique, on peut voir aussi de l'autre côté, celle-là elle est un petit peu plus grosse, mais c'est quand même bien intégré. Et ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est bien intégré les extensions. Voilà pour le petit tour extérieur dans cette couleur rouge un petit peu métallisée. Ouais, c'est quand même joli. Maintenant on va passer à l'intérieur et il y a un petit quelque chose que sur le Renault là j'ai découvert en l'utilisant, c'est quand on ouvre la porte, imaginons qu'on a besoin de récupérer quelque chose et qu'il y a une personne qui dort par exemple encore dans le véhicule ou qui veut être tranquille. À chaque fois qu'on ouvre la porte avant, et ben le véhicule doit se mettre un petit peu en mode veille ou en mode contact et il fait un bruit. Donc voilà le poste de pilotage. Donc bon, c'est quand même assez sympa, même si comparé au VV, même hier j'ai conduit de nuit. J'aime bien quand même l'éclairage de nuit du VV. À l'intérieur c'est quand même, le tableau de bord est vachement sympa. Ici c'est peut-être un petit peu plus simpliste je trouve, mais bon ça fait quand même l'affaire. C'est quand même pas mal. Le volant est sympa. Ici on a la boîte auto ouais, qui fonctionne très bien. Donc là je crois que ça doit être un moteur 2 litres 150 chevaux. Donc voilà, ça marche bien. On a les accoudoirs, super. Seulement moi dans le mien j'en ai un deuxième ici. Bon voilà, ici on a la porte qui fait office d'accoudoir, donc bon ça va. On va rouler, on va essayer ça. Et puis bon bien sûr il faut que je ramène le van chez Stylvan, il faut bien que je le rende. Donc on va rouler et je vais replier le toit relevable. Allez c'est parti. Voici au volant de cette Equinox 4 sur Renault Trafic. Alors franchement ça se conduit plutôt bien, ça marche bien. La boîte auto, c'est vrai que c'est hyper confortable, franchement les vitesses on les sent pas, on s'en occupe pas, ça c'est génial, c'est hyper confort. On entend un petit peu le moteur quand on fait des relances, un petit peu on entend, bon c'est normal, hein, je pense que à la base c'est quand même un utilitaire, mais ça va franchement. Puis là je mets pas de musique et tout, j'essaie d'écouter les moindres petits bruits. D'ailleurs je trouve qu'au niveau de l'aménagement c'est comme le mien, ça on n'entend pas le moindre bruit derrière et c'est quand même bien fait. Il n'y a pas la moindre petite bruit de mobilier ni rien, et même on sent que comme le véhicule est bien isolé, c'est assez feutré, donc acoustiquement c'est quand même pas mal, ça donne envie de rouler quoi. L'encombrement du véhicule, encore une fois, c'est vrai que c'est un véhicule assez long, mais bon ça passe partout. Donc on se gare sur une place de parking facilement, comme on a pu le voir tout à l'heure. Ça se manœuvre bien. Ouais, c'est assez agréable à conduire. Après là il y a tout un tas d'options, j'ai même pas eu le temps encore de tout regarder, mais évidemment on a tout ce qui est régulateur de vitesse, tout ça. J'ai même vu qu'on avait les feux de route automatiques. Enfin, il y a plein de petites choses assez sympas. C'est assez agréable à conduire. Voilà. En tout cas, merci bien à Stylvan de m'avoir prêté ce véhicule pendant toute une soirée, une nuit et une matinée. C'était super sympa de pouvoir découvrir aussi un autre véhicule.
Moi qui ai quand même l'habitude de mon petit style van depuis quelques années maintenant, ben voilà, j'ai pu un petit peu comparer. J'espère que c'était instructif. Mais bon, après, ça reste mon avis perso, hein, c'est mon avis à moi. Le mieux pour se faire son avis, ça serait de louer un van pour vraiment l'essayer et se faire son propre avis. Me voilà de retour chez Stilvan. Voilà. Allez, on va faire la petite conclusion à l'extérieur. Bon, j'ai plus qu'à attendre Patrick qui va venir m'ouvrir pour que quand même je puisse récupérer mon van. Je vais pas le garder celui-là. Même si bon, c'était quand même sympa de l'essayer. Alors, il a quand même une belle petite tête ce Renault. J'avoue que l'avant est vraiment sympa avec ce petit éclairage LED. Ouais. Il a un bon petit look sympa. Ça y est, voilà Patrick. Bon voilà, ce petit essai touche à sa fin. Patrick. Merci Gaëtan. Je te rends les clés. Je l'ai pas abîmé, hein, promis. Alors, Tu feras le tour quand même, bon, au cas où. Ouais, je regarderai. C'est sympa. Allez, ben moi je reprends mon van. Et puis ben, à la prochaine. À bientôt. Salut. Allez.